Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill jusqu'à 11h avec Franck Dubosc pour ce film Nouveau Départ à voir partout en salle dès demain. Et on va faire votre portrait sonore, Franck Dubosc, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance. Qu'est-ce qu'elle évoque chez vous, cette chanson de Michel Fugain? Elle évoque il y a un petit côté mélancolie là-dedans. Moi j'aime la mélancolie. C'est nous qui partions en vacances jeunes avec la voiture. C'est les années, on va dire les années 75 par là. Enfin Vous rêviez déjà d'être une star? Non, à cette époque-là, non. Quand il y avait ça, c'était je rêvais d'être amoureux. En fait, j'ai toujours aimé l'amour. Et non, c'est les vacances, et on rentre de vacances, on part en vacances. C'est les années des tubes. Ouais. Aussi des tubes de l'été ou je sais pas si celui-là c'est un tube de l'été, mais en tout cas c'est les années des tubes. Il y a plus ces tubes, il y a des tubes, il y a des chansons qui ressortent, mais il y avait le tube de l'été ou le tube, il y avait ça, et puis il y avait pas 50 000 radios, il y avait pas, on descendait en écoutant une Europe 1 certainement. Ouais, en grande onde. Numéro 1, voilà. Bien sûr. C'est aussi l'époque où vous alliez au camping municipal de Sénac et Saint-Julien en Sénac Dordogne. et Saint-Julien, où j'ai rencontré le réalisateur Philippe Lefebvre de Nouveau Départ. Et où vous avez rencontré également une certaine Janine Chabrier. Est-ce que vous vous souvenez de cette employée de la mairie, Janine Chabrier? Bien sûr, Janine, oui. Elle vous a bien connu, elle se souvient très bien de vous. On l'a appelée hier, écoutez. Oui, il aimait beaucoup faire du vélo, mais il avait que ça pour se déplacer. Hein. Il avait beaucoup de succès dans Sénac, auprès des jeunes filles, mais il était très, très, très gentil, très apprécié. J'ai même lavé ses chemises. Je lui souhaite beaucoup de bonnes choses, ainsi qu'à ses enfants et à son épouse, et que j'ai de très bons souvenirs de son papa Lucien, sa maman Janine, et que je les oublierai pas. Ah, c'est joli ça. Ah oui. Ben, je vois très bien qui est Janine, bien sûr. Oui. Et effectivement, elle avait mes fringues. Non, mais c'était les gens, les sédentaires, ceux qui étaient là-bas quand on arrivait en camping. Et vous aviez du succès dans le camping de Sénac. Gros bisou d'ailleurs, un gros bisou. Ouais. Et elle a un petit succès déjà. À l'époque. Je ne sais pas si j'avais un petit succès, en tout cas on faisait tout pour. Non, et quand on arrive au camping, la première question c'était ça, c'était aux copains du coin, un bisou au cabar, elle va savoir qui ils sont, et on leur dit alors cette année c'est moins bien que l'année dernière, il faudra aller au camping, et on allait, enfin je fais très mal l'accent, mais c'était eux qui nous repéraient, quoi, parce qu'ils étaient là depuis le début des vacances, donc ils savaient qu'il fallait aller à tel camping pour voir, parce que les Hollandaises elles étaient là, et puis et c'était toujours moins bien chaque année. Ah oui. Chaque année, c'était moins bien que l'année d'avant. Enfin, non, mais c'est ce qu'on disait. Après, c'était les mêmes années. Mais que de belles années au camping municipal de Sénac. Que de belles années. Pour le son suivant, dites-moi si vous reconnaissez cette voix. Bonsoir. Est-ce que ça va? C'est Hugues Protin? C'est lui. Hugues Protin. Vous avez été assistante, ce magicien, pendant 3 ans. Ouais, Karine aussi d'ailleurs. Quel souvenir vous en... Karine Viard aussi? Ouais, aussi, ouais. Après, moi, je me faisais couper en 3. Karine, je me souviens, faisait ce qu'on appelle la malle des Indes. Elle disparaissait dans une malle. Et on faisait, je me souviens, on faisait des spectacles pour les personnes âgées, à Noël, on faisait pour les gens, un peu avant les restos du cœur, des gens dans la rue où la ville les invitait, puis il y avait un spectacle, nous on faisait ça. C'était en parallèle de votre carrière d'acteur, vous ça commençait, ma carrière d'acteur commençait, mais ça me faisait un petit billet. Ouais, c'est ça. Ça me faisait, ouais. Bon. C'était sur la scène, et puis Hugues Protin, qui est un grand magicien maintenant, était très drôle. On jouait la comédie déjà, ouais. Et puis alors arrive en 1995 quelque chose qui commence à vous faire connaître en France. Salut, moi je suis Fabienne, je suis esthéticienne à Goussainville. Bonjour, moi c'est Stéphanie, je découpe de la moquette Saint-Maclou. Avec Steph, on s'aime au grand jour depuis 5 ans. On s'est rencontrés au salon. Ouais, j'étais venu me faire débroussailler le jardin d'Éden. Enfin, se faire le maillot. Puis au moment de décoller la cire, cette grande duduche m'a regardé, puis ça a été le coup de foudre. J'ai ma pudeur. Je vous invite à aller revoir ça. Parce que annonces, de temps en temps, j'en montre à mes enfants et puis je me rends compte qu'il y en a qui ne sont pas regardés pour les plus jeunes. Mais celle-là, elle est il y en avait. Oh là là, mais les trucs. Mais moi, ça me fait rire à les réécouter. Je réécoute. Quand j'entends Ellie, il me fait rire. Je redécouvre de temps en temps. Je suis sur le net et puis comme ça, il y en a. Les bêtisiers sont à pisser rire. Et il paraît que vous avez des idées de nouveaux sketchs, de nouveaux personnages. On en a toujours. On a toujours pris des notes. Il y en a qu'on n'a pas fait. Il y en a. J'ai toujours tanné depuis le début avec Ellie. Je vous dis, il faut qu'on fasse un truc sur les
Bee Gees. On l'a jamais fait. On a fait 4 ou 5 sessions, je sais plus. À chaque fois, je lui rebalançais le truc sur les Bee Gees, mais sans avoir une idée précise. Parce que vous étiez co-auteur, hein, oui, on écrivait tous les deux. Oui, on écrivait tous les deux. Et donc pourquoi, qu'est-ce qui vous empêche de redémarrer cette aventure? Ce qui nous empêche, alors, il y a Elie vous dira, il a jamais le temps, mais je pourrais le prendre. On en reparle souvent. C'est aussi que faut considérer que c'était des DVD. C'est une économie. Oui, c'est une économie. Il faut que ça se vende et il faut qu'on gagne de l'argent pour pouvoir produire. Maintenant, ça serait quoi? C'est le faire pour le YouTube ou je sais pas, une plateforme mais alors une plateforme, ça serait peut-être indigeste. C'est pas comme, je sais pas. C'est sur quel support? C'est le support. Vous avez aussi les idées, mais c'est le support qui vous manque encore. Ouais, c'est ça. Ça serait plus le support. Mais des idées, on en a. Ouais. Mais faut pas se redire aussi. Faut pas se redire. Enfin, en même temps, on se redirait pas parce qu'on a vieilli tous les deux, donc ça serait différent. Non, mais nous, on a envie de vous retrouver dans les petites moustaches, annonces. mettre des fausses perruques, des conneries comme ça. Ah oui, bien sûr. On a tous envie de prendre des voix. Restez avec nous sur Europe 1. C'est Culture Média avec Franck Dubosc jusqu'à 11h. Et dans un instant, le premier indispensable du jour. 3 romans en 3 minutes. C'est la mission de Nicolas Caro. À tout de suite.